y aller, camarade. Ah, je suis là. Merde, putain, oui. Wow. Merci, monsieur. Je vous suis. On va rentrer en bureau directement à droite. Allez-y, monsieur, là, faites-vous. C'est bon, 1200 balles cette merde. Ah, celui-ci, ici, en bas. 1200. Et sous-sol. Directement à droite, hein, on avait dit. Ok, parfait. Vous asseoir, monsieur, je vous en prie. Ah merde, j'ai oublié mon petit gun. Écoute. Putain, je la trouve pas. Du coup, vous êtes le plus haut gradé actuellement. Est-ce qu'il y a plus haut gradé que vous Juste une simple question. On va dire plus gradé, même ceux qui sont pas... Voilà. Ouais, en général, de la compagnie de genre, ah oui, effectivement. Oui, bon. Je vais attendre mon supérieur. Mais pour l'instant, j'ai une question à vous demander. Est-ce que vous pouvez me présenter l'épreuve? France de voiture. Preuve de quoi, monsieur? Une épreuve pour vous voulez fermer l'entreprise définitivement. Pire que forceur, hein, monsieur. Pire que forceur. Comme ça a été dit, comme c'est en train d'être réglé, ah écoute. Alors, monsieur, est-ce que vous avez des preuves Comme ça a été dit, monsieur, ça a été réglé et ça va être par le gouvernement qui va s'occuper de votre entreprise. Non, mais oui, mais c'est dans nos droits et je voudrais que vous citiez l'épreuve. Que vous me citiez, que vous me montrez l'épreuve. Ah, c'est celui. Donc, monsieur, pas de température avec ça, je vous l'ai dit hier, monsieur. Non, mais monsieur, attendez mon patron parce qu'il a quelque chose de plus important à vous dire. Ah, monsieur, votre patron, monsieur, avec son sang-froid au niveau 0, ça ne sert à rien. Donc, Non, mais monsieur, je vous jure, il est alors, très monsieur, calme. Obéissance à la loi, une fois. Obéissance à la loi, deux fois. Merci. Vous pouvez y aller. Attendez, mais messieurs, restez à la gendarmerie, restez à la BA. Mon collègue va venir sous 2-3 minutes, comme il vient de me le dire par SMS. Allez, ça me va, oui. Ça me fait pas, vous connaissez. Allez, regarde, on y va. Vous faites quoi, monsieur, là? Bonjour, messieurs. Téléphone. C'est quoi ton... Lequel je vais le mettre? Vas-y, je vais mettre ton code en dessous de moi. Brillant, hop. Ah ok. Qu'est-ce que tu fais là? En fait, vous êtes tous des... L'hypo pour Bulldog. Monsieur, vous pouvez fouiller mon véhicule ainsi que moi-même. Bah voilà, ce qu'on va faire, j'ai monsieur, rien à c'est me qu'on va reprocher. procéder à la fouille des deux personnes pour être sûr de ce que vous dites. Ah bah regardez, le monsieur s'enfuit, c'est bizarre ça. Arrêtez-vous, descendez. Pousse-toi, je garde mon véhicule. Vous le laissez là, monsieur. Le van blanc se part en deux. Voilà. Vas-y, bougez. Vas-y, on le chope. Comme le mec qui monsieur. se par une arme, il se barre en bagnole. Et là, tiens, bâtard. Ouais. Et me demande si je veux faire des nudes. J'accepte, me doutant que ce n'est pas un garçon de 12 ans, vu qu'on est un lundi après-midi hors vacances scolaires. Et je reçois donc sa photo dénudée et je peux vous assurer qu'il a tout sauf 12 ans. Essayant de le pousser à bout et à dire la vérité, il m'envoie ce genre de snap pour soi-disant me montrer à quoi il ressemble. En 5 minutes sans absolument rien chercher, j'ai reçu une photo d'un homme dénudé. Ce qui est vraiment perturbant, c'est que c'est connu cette histoire de communauté très perverse sur ce jeu. Il y a notamment plusieurs articles sur des pédophiles différents qui se servaient de ce jeu comme terrain de chasse, qui d'ailleurs ont été condamnés comme cet homme de
68 ans qui chassait des jeunes filles sur Movistar Planet pour ensuite les amener sur Skype, les manipuler et les amener à se dévêtir en appel vidéo. Dans son témoignage, il a déclaré qu'il s'était inscrit sur Movistar Planet en 2010 suite à quelqu'un qui lui avait conseillé ce site. Donc depuis 2010, c'est connu et ça même au sein des prédateurs que Movistar Planet est un endroit où ils peuvent chasser. En cherchant sur YouTube, je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse communauté francophone autour de ce jeu et qu'il y avait beaucoup de vidéos autour de tout ça. Les jeunes filles notamment essayant de faire de la prévention sur les pervers qu'il peut avoir sur ce jeu. On est arrivé à un point où c'est les enfants entre eux qui se protègent des dangers. D'ailleurs, quand on regarde les avis sur l'Apple Store, on peut voir des commentaires de personnes se plaignant de cette communauté perverse très présente, ce qui montre une nouvelle fois que ce n'est pas des exceptions. Alors oui, il y a des sécurités mises en place, notamment sur une sorte de validation parentale quand tu rentres un âge assez bas. Ils demandent de rentrer l'email de tes parents pour qu'ils valident ton compte. Enfin bon, les enfants ne sont pas bêtes, ils ont juste à mettre un mail à eux pour contourner cette entre guillemets sécurité. Pour résumer, faites attention aux plus jeunes s'ils jouent à ce jeu. On ne sait jamais qui se cache derrière ces comptes. C'est flippant de voir à quel point ce jeu est connu pour ça. La première fois que j'en ai entendu parler, c'est une abonnée en convention qui m'a parlé de ce jeu, qu'elle avait vu des messages bizarres sur le compte de sa sœur. Et j'ai notamment reçu plusieurs mails autour de tout ça. Ce n'est pas quelques cas par-ci par-là. C'est un vrai problème comme vous pouvez le voir sur ces différents screens. On y retrouve le même genre de conversation qu'auparavant, toujours autour d'une proposition sexuelle. Maintenant, on va passer à une application qui a absolument rien à voir dans ce contexte avec Movistar Planet. Est-ce que vous connaissez Yubo? C'est une application qui a de plus en plus de succès et pour vous résumer en quoi ça consiste, c'est un Tinder pour jeunes, même si c'est vendu comme une application de rencontre amicale. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Tinder, c'est une application de rencontre et qui a surtout une réputation d'endroit où l'on recherche plutôt des relations éphémères. Je précise que c'est en tant que réputation, ce n'est pas forcément une réalité. Je suis sur Yubo depuis très longtemps, j'avais même téléchargé l'application quand elle s'appelait Yellow auparavant. Et ça va faire 1 ou 2 mois que je suis réellement dessus. J'ai vu des articles passer qui sont intéressants au niveau de cette face cachée de Yubo. J'ai essayé d'aller un peu plus loin parce que je sentais quelque chose de bien plus gros et grave, surtout vu son grand succès avec plus de 20 millions d'utilisateurs. Les créateurs de l'application vantent surtout sa grande sécurité, que les parents ne doivent pas avoir peur. Sur le papier, c'est plutôt rassurant et vous allez voir que c'est tout sauf mon ressenti après des semaines sur l'application. Le principe de l'application est assez simple. Tu as un onglet live, mais on y reviendra plus tard sur ce dernier parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Tu as un onglet où tu peux like ou refuser des personnes avec qui parler et s'il y a un like commun, vous pouvez commencer à parler comme sur Tinder, puis l'onglet message pour discuter avec vos matchs. Déjà, ce n'est pas un Tinder pour jeunes que dans l'idée, mais même dans la charte graphique. Là, je vous montre des exemples en images, ce sont quasiment les mêmes, ce qui montre bien la volonté de l'application de s'inspirer fortement de la charte graphique de Tinder. Une application de rencontre, mais pour adultes. Alors, qu'est-ce qui est dérangeant dans cette application? Déjà, personnellement, le concept d'un Tinder pour ados de 13 à 20 ans, je trouve ça vraiment triste, voire malsain. Pour le coup, c'est plus mon avis, mais déjà que Tinder pour les adultes, c'est plus ou moins discutable d'un point de vue sociétal, puisque ça peut engendrer comme dérive, notamment le fait de casser le relationnel et la spontanéité des relations en ne se basant qu'uniquement sur le physique. Mais en soi, les gens sont conscients de ça en utilisant l'application, ils sont adultes, ça les regarde, il n'y a pas de réel jugement à avoir. Mais là, on parle de collégiens, lycéens qui là aussi se basent sur le physique pour discuter entre guillemets avec une personne. Je trouve ça vraiment grave vu le succès de cette application. Surtout que vous allez le voir, discuter est un grand mot. Certains copient le genre de Tinder en ne recherchant que quelque chose de sexuel sur Yubo. Et notamment le Graal pour beaucoup de garçons sur l'application est nude. Certains doivent penser que j'exagère et je les comprends. J'ai forcément un avis biaisé vu tout ce que j'ai pu voir, mais je vais essayer de vous faire comprendre les dérives que ça peut engendrer. J'ai donc, comme sur Movistar Planet, créé un faux compte d'une ado de 13 ans très banal. Et premièrement, ce qui m'a surpris, c'est le nombre de messages que l'on peut recevoir. C'est simple, le premier jour, ça fait déjà des centaines de messages. Et quasiment pas un seul message d'une fille. 100% des messages que j'ai reçus proviennent de garçons, ce qui montre bien le côté rencontre pas du tout amical. Ensuite, très rapidement, en discutant avec eux, tu te rends compte que leur but n'est pas d'apprendre à te connaître. Discuter comme une simple relation, mais simplement et uniquement quelque chose autour du sexe. Sur les dizaines et les dizaines de discussions que j'ai eues, je vous assure ne pas avoir eu une seule fois une discussion très simple et sans ambiguïté installée par le garçon après quelques messages échangés. À chaque fois, ils font en sorte d'avoir salut. De plus ou moins sexuel. Certains ne se cassent même pas la tête. Est-ce que tu es celui que j'attends? Oui. Parfait, Tristan. Bonsoir. Attends, 2 secondes, non, pas la tête. Reste calme, sinon... T'en fais pas. Un gendarme, s'il vous plaît, messieurs. Bonjour, messieurs. Non, c'est bon. Bonsoir, monsieur. Qui vous arrive? Faudrait que je voie le plus gradé de la gendarmerie actuellement présent, s'il vous plaît. Et alors, voyons ça. Normalement, c'est un colonel que j'ai parlé, il s'en est battu les couilles de ce que j'ai dit. Voilà. Bonjour messieurs, en quoi pouvons-nous vous aider? Garde tes mots, mon ami. Bonjour, monsieur. Je voudrais voir l'officier de gendarmerie le plus gradé présent à l'heure actuelle sur l'île, s'il vous plaît. Y a mon collègue là devant. Après, Quel est son grade, s'il vous plaît? maréchal des logis, chef. Eh bien, est-ce que vous aurez pas un membre de l'état-major sous la main? Négatif, pas sous la main. Vous voyez bien, mes mains, elles sont vides. C'est marrant ça, monsieur.
Ne vous inquiétez pas, messieurs, on est habilité à récupérer toute plainte ou quoi que ce soit. Non, messieurs, c'est pas une plainte, monsieur, c'est une réclamation et il faudrait que je voie au moins un membre de l'état-major, s'il vous plaît. Ça n'a pas. Y a pas marqué con sur ma tête. Hein. Ok, très bien. Oh non? Non, con, c'est pas pareil qu'abruti, ça va. Non, mais c'est un mec qui se fait interroger, je crois. Bon, bah écoutez, du coup, j'ai demandé à votre collègue de bien vouloir nous prendre en charge. Bah, venez avec moi. Chose gracias. Oh, il y a quelqu'un qui saigne ou qui a ses règles, faut faire attention. Le PJ, c'est pour ça que monsieur, je viens vous prendre en charge, moi, avec mon collègue maréchal et logis-chef. Bien. On va aller au bout, là. Par contre, est-ce qu'on est obligé d'être 25 à nous suivre derrière? On peut pas juste faire une discussion à 3. C'est nos collègues des squads. Pas de soucis. T'as envie d'être 25, bon. À la limite, on peut s'asseoir à la table là-bas? Allez, on va à la table. Allez. Ah, attendez, je vais me mettre au bout du coup. Ah, mais ça va être problématique pour s'entendre. Ah non, je vous entends là. Très bien alors. Ok, donc très bien, bonjour à vous messieurs. Bonjour. Je suis monsieur Tristan Ribeiro, le PDG de l'entreprise que vous désirez fermer et qui est soi-disant fermée. Oui. Elle est actuellement fermée, monsieur. Elle est fermée. Elle est actuellement fermée, donc messieurs, voici la procédure qui va se dérouler. Étant donné que hier, l'ensemble de vos forces de gendarmerie n'ont pas désiré nous montrer des preuves matérielles et accablantes envers notre entreprise, nous sommes dans l'obligation et donc dans nos droits de vous poser un ultimatum. Donc messieurs, avec la présence de mon directeur général ici présent, nous vous informons qu'à l'heure actuelle, l'heure qui est 17h31, heure continentale, nous vous laissons un délai de 24 heures non renouvelable pour nous présenter des preuves matérielles de type photo ou autre, ou vidéo ou GoPro attestant que nous sommes bien coupables des faits qui nous sont reprochés, à savoir trafic d'armes et trafic de drogue. Dans le cas présent où vous ne seriez dans l'impossibilité de nous présenter ces preuves dans un délai de 24 heures, nous saisirons le préfet de police ainsi que le ministre de l'économie que j'ai dans mes contacts. Désolé de vous couper. Nous ne sommes pas dirigés par le préfet de police, monsieur. Désolé pour... Très bien, monsieur. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous le dire. À l'heure actuelle, j'ai contacté le ministre de l'économie qui m'a envoyé vous passer ce message. Donc, vous avez 24 heures pour me fournir des preuves concrètes que moi, ainsi que mon directeur général et l'entreprise fait bien un trafic, des preuves matérielles, des preuves photos, des preuves... Non, monsieur, s'il vous plaît, vous me laissez finir. Attendez 2 secondes, je vais vous appeler quelqu'un. Merci bien. De Bulldog pour COG. COG a besoin de vous, BA urgent. Peut-être à y aller progressivement. J'ai même reçu ce genre de message très explicite de jeunes de 17-18 ans. Sinon, en général, la conversation démarre d'une façon assez classique, en demandant si ça va, où j'habite, mon âge, excusez-moi, etc. monsieur, d'ailleurs, Mais vous pouvez après ranger votre arme, ça me perturbe un peu, j'ai l'impression d'être surveillé. Vous pouvez pas baisser votre arme, monsieur. Il doit avoir des petits problèmes d'audition, laissez-le. Non, j'entends très bien, je peux bouger mon arme, pas de soucis. Je dois suivre qui, le monsieur là? Monsieur, oui, devant. Allez, c'est parti. Ok, descend de Jay. Abuse pas, bonhomme. Excusez-moi, vous nous amenez où? Je vous le dépose à l'accueil pour... Étonnant tout ça. Non, pas du tout étonnant, monsieur, je suis sincère et honnête. Sous les ordres de mon colonel, messieurs, votre entreprise est fermée. Du coup, je vous souhaite une bonne journée. Non, attendez, monsieur, il va y avoir un problème. La chose est que
Si vous refusez l'entretien, monsieur, le tarif de 24 heures s'applique toujours. Et dans le cas contraire où vous n'appliquez, que vous ne respecterez pas ce tarif et que vous serez dans l'impossibilité de nous fournir des preuves, le ministre de l'économie... Monsieur, on va vous demander de partir. Non, monsieur. Vous le laissez parler, s'il vous plaît, monsieur? D'ouvrir de force votre entreprise. Nous n'ouvrirons pas de force. Fermeront de force. Monsieur, monsieur, nous n'ouvrirons pas de force l'entreprise, juste je vous informe de la chose qui va en être. C'est-à-dire que si dans un délai de 24 heures, comme je vous ai dit, donc demain à 17h31, vous êtes toujours dans l'incapacité de nous fournir des preuves matérielles concrètes montrant que... Non, monsieur, monsieur. Êtes-vous avocat? Non, monsieur, mais par contre... juge, non plus. Vous n'êtes pas en possibilité Très bien, monsieur, donc attendez, excusez-moi. Excusez-moi, c'est bon, tu as bien tout pris en vidéo? Oui, c'est bon. Très bien. Donc messieurs, nous vous informons que dans le cas où vous ne serez pas dans la possibilité de nous fournir les preuves, nous saisirons le ministre de l'économie qui saisira l'IGPN et donc la police des polices. Je vous remercie, je vais récupérer mon véhicule à l'intérieur, bonne soirée. Négatif, vous n'entrez pas dans la gendarmerie. Monsieur. Mon véhicule, monsieur le SUV. Partir en fourrière. Pardon? Excusez-moi, monsieur, j'ai du mal à comprendre. Là. Tu l'as aussi en vidéo, ça, j'espère. Non. Oui, non, mais t'inquiète pas. Le véhicule, vous l'avez pris en arrivant? Oui, je l'ai pris en arrivant, c'est mon véhicule. Il est auteur d'infraction avec le véhicule? Non. Non, il veut juste... Votre véhicule et vous sortez de la base, messieurs. Ce sera quand même averti à la police des polices. Hein. Ouais, bah vous pouvez avertir la police des polices, mais la gendarmerie ne dépend pas de la police des polices. Effectivement, monsieur. Pardon, monsieur, mais on a commis... Pardon, messieurs, mais on a commis aucun délit, donc je vais vous demander de pas fouiller le véhicule. Négatif, on n'a pas dit qu'on allait fouiller le véhicule, on va procéder juste au contrôle du véhicule entier, monsieur. Et on a le droit de procéder à la fouille, vous êtes à l'intérieur de la base militaire, monsieur. Oui, base militaire dont on m'a autorisé l'accès, mais sur ce point-là... Regardez, il y a un petit problème sur la plaque. Ouais. Vous pouvez te regarder de vous-même. Hein. Ah ouais, j'avoue. Continue à enregistrer, hein, collègue? Non, t'inquiète pas, mais tout ce qu'ils font, c'est enregistré. Bulldog, écoute. Ah si. Envoie la vidéo, envoie la vidéo à ton cousin. Allez messieurs, quittez la zone s'il vous plaît, prenez votre véhicule et vous pouvez partir. Ah, je préfère. Si bien, bonne soirée. User in your channel timed out. User entered your channel. Mais la vie de ma mère, c'est des fous. Hein. Là ou pas? Oui, attends, j'arrête le rec et j'en refais un autre.